les dieux, le Dieu des dieux, le Dieu omnipotent. C'est toi, Jésus. Le spécialiste des cas difficiles. Toi qui sais cesser les larmes des gens. Toi qui sais
Dans notre lecture habituelle, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21. Ésaïe 21, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Oracle sur Duma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Acclamons pour le roi. Je suis très heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Parce que je sais que c'est le seul endroit où je peux tout avoir. Amen. Tout ce que j'ai besoin, où mes parents ne peuvent pas me donner, où l'hôpital ne pourra pas me donner, où même le travail ne peut pas me donner, la maison de Dieu peut me l'offrir. Amen. C'est le seul endroit où on peut avoir tout ce qui est impossible. Tout ce que l'être humain ne peut pas t'offrir. Il y a un endroit où tu peux avoir cela. Et c'est dans la maison de Dieu. Raison pour laquelle je suis très heureux d'être là. Et je remercie notre berger pour la confiance qu'il ne cesse d'accorder à ma personne, afin de me permettre de parler de la part de Dieu. Et comme je disais la fois dernière, nous sommes impatients de le revoir au milieu de nous. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est content de voir papa entrer à la maison? Acclamons pour le Seigneur. En tout cas, celui qui n'est pas content vraiment est suspect. Tout enfant, même si papa est méchant, même si papa est comment, quand papa est en voyage et que papa est sur le point de rentrer, ça peut te donner la joie à la maison. Alors si toi tu n'es pas content, on se pose la question, est-ce que tu es vraiment fils de la maison? Peut-être que tu es le fils de l'oncle ou bien de la tante. Parce que les fils de la maison seront toujours contents. Et en général, quand papa voyage, c'est vrai que j'ai vu ça même avec mon propre père biologique. Quand il rentre des voyages, il ne va pas manquer de chasser quand même. Papa, quand il rentre en voyage, il y a toujours un chassé. Aujourd'hui, même nous qui sommes devenus des papas, quand on fait un tour à Ouesso, avant de rentrer, il faut chercher un peu le pain, un peu les gâteaux. Quand tu rentres à la maison, les enfants attendent. Ils savent que papa va amener un chassé. Là, c'est le père naturel. Ça, c'est notre physique. Et nous croyons aussi quand notre père que j'aurai quelque chose. Je sais que j'aurai un cadeau. Même s'il ne dit pas tiens, sa simple venue, son simple retour apporte toujours quelque chose. Amen. Les hommes spirituels seront d'accord avec moi que très souvent, lorsqu'ils voyagent, la maison de vos mondes malade qui dit. On n'a pas bien dormi. Les esprits machin. Quand lui il revient, tranquille,
Et je les informe, notre Père est en chemin. Alléluia. Que Dieu le bénisse richement. Nous continuerons à prier pour lui jusqu'à la venue du Seigneur. Parce que ma prière, c'est que l'enlèvement trouve notre papa type. La résurrection en était. Amen. Moi, c'est mon souhait. C'est qu'on aille avec notre Père. Et qu'on aille jusqu'à la fin. Des guerriers et des soldats qui vont combattre jusqu'au bout du chemin. Et nous allons tous dire ensemble, papa, on a combattu le bon combat. On a gardé la foi. Et on a achevé notre course avec la venue du Seigneur. Notre couronne nous sera réservée. Ça, c'est ma prière de tous les jours. C'est ce qui fera ma joie. Et je sais que ce qui fera la joie de tout un chacun de nous. C'est réellement au serment de ton Père. Alors, ce matin, nous allons clôturer notre petit sujet sur la loi du contraste. Nous avons commencé cela le mercredi. Nous avions dit que le mot contraste, c'est l'opposition des choses contraires. Et nous avons pris l'exemple que lorsque le jour et la nuit s'affrontent, il y a la loi du contraste. Là où nous avons lu, dans la Bible, on a posé la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? On a posé sentinelle. Cette question a été posée par des gens qui étaient dans la ville. Et des gens qui étaient vigilants. Des hommes et des femmes qui ne dormaient pas. Ils sentaient le danger. Alléluia. Dans le naturel,
qui était prudent. Parce que c'était un danger. Même le langage de la sentinelle était un langage pas inhabituel. C'était pas un langage qu'il avait l'habitude de dire. Le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Mais sentinelle dit, il y a quel problème? Le matin vient. La loi du contraste. Nous avons vu qu'il y a 1 heure de la nuit où les ténèbres deviennent de plus en plus fortes. Or, cette heure de la nuit, c'est vers 4 heures du matin. Le vendredi, nous avons dit, on appelle les 4 heures du matin. Mais lorsqu'on regarde avec les yeux, on voit un amas de ténèbres, une obscurité compliquée. Mais on nous dit bien que c'est 4 heures du matin. Or, nous savons en général que le matin, c'est le jour, c'est la lumière, c'est ce que la sentinelle a dit. Le matin, mais la nuit aussi. Ça veut dire, la nuit est encore là. Quand le matin s'approche, mais les ténèbres ne veulent pas disparaître. Alléluia. Nous avons vu cela. Dans le naturel, nous avons dit que ceux qui ont l'habitude de veiller, ceux qui veillent même les nuits à l'église, ils savent que quand vous partez dans la prière la nuit, vous pouvez être chaud à prier jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures. Et quand on commence à craindre 3 heures, 4 heures, c'est des guerriers qui tiennent Dieu. Parce que là, ça devient compliqué. Le corps est attiré vers la fatigue. Le corps est attiré vers le sommeil. Alléluia. Pour nous qui avons l'habitude de travailler, j'en ai aussi parlé. Quand on se réveille, on regarde la ligne 4 heures. On commet l'erreur de dire, Allah la moi mon pied. On serait surpris de voir 6 heures du matin. Et là, ça serait trop tard parce que tu commences à se précipiter. 4 heures du matin, un moment compliqué de la journée. On appelle le matin, mais avec les yeux, on voit les ténèbres, une obscurité compliquée. Or, nous savons, plus l'obscurité est forte, la lumière brille encore plus. Alléluia. Nous avons aussi parlé. En même temps, je donne un téléphone. En plein jour, quand j'arrive, ça ne fait rien. Mais je vous rassure, à 4 heures du matin, c'est pire qu'une torche réelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que plus il y a les ténèbres, plus la lumière devient de plus en plus forte. Alléluia. Raison pour laquelle nous attirons l'attention au véritable Fils de Dieu, au véritable enfant de Dieu. Réveillez-vous et rayonnez. Alléluia. Frères et sœurs, vous allez remarquer, là je m'adresse aux fils de Dieu qui ont l'habitude de se consacrer. Des jours d'autrefois, se consacrer, il fallait même prendre une semaine, un mois pour sortir la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne te demande pas de faire une semaine. Alléluia. Même une consécration d'1 heure, de 30 minutes, tu sors le présent sur le ciel. Tu as posé la question, qu'est-ce qui
congolais. Comment mon frère? Ma soeur, est-ce que réellement tu cherches la présence de Dieu? Alléluia. Nous vivons des temps compliqués. C'est tellement du contraste. Et on est en train de parler de cet amas des ténèbres qui est en train de vouloir envelopper le monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse? Là, ça vient de tomber. Dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible nous dit ceci. Malheur à la terre, car le dragon a été précipité dans le toit avec une ardente colère, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un peu de temps. Lisez la Bible. C'est dans le livre d'Apocalypse 12. Le diable sait que son temps est parti, qu'il n'a qu'un peu de temps. Il va aller chercher les gens dans les bars. Jamais. On est déjà retourné. Qu'est-ce qui va encore perdre le temps là-bas? Aujourd'hui, la cible de Satan, c'est Bethléem Tabernacle. Que vous le croyez ou pas, je le répète, la cible de Satan, dans cette localité, Bethléem Tabernacle. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Alléluia. Il sait que beaucoup de là-bas, avant d'arriver dimanche à l'église, hier soir, il était en train de prendre une pour la route. Et le lendemain, il vient au bord de la chaise. Il a dit non, à reprendre la vie, recevoir les bénédictions. Je ne veux pas venir à quel moment une pour la route, il continue. Le diable n'a pas le temps avec celui-là. Non. Il sait que celui-là est déjà dans son côté. Il n'a pas ce distraire avec celui-là. Mais lorsqu'il te voit, jeune fille, au dernier siècle, sans copine, tu attires déjà son attention. Tu ne bois pas, tu attires son attention. Tu n'es pas dans les commérages, tu es sa cible. Parce que le diable doit te tenir quelque part pour te laisser tranquille. Il sait que bon, même si tu n'as pas de copine, il sait que bon, on a tué quand même. Même si tu n'as pas de copine, tu as quelque chose. tu as le Congo ça. Tranquille. Il n'a pas de copine. Il sait que ouais, déjà il connaît parce qu'aujourd'hui, on prend pour péché de tomber avec une femme. Quand je sors pas avec les hommes, je n'ai pas de copine. C'est la parole. Allez faire. Est-ce que c'est la parole? Non, tu n'es pas informé. Il y aura une mission. Le village c'est de combien de kilomètres? Et toi aussi tu es là. Vous êtes envahi d'un mal. Parce que quand il n'y a pas compatibilité, quand tu donnes en légende, pardon, je veux pas m'essuyer avec l'histoire de X ou de Y. J'ai déjà mes fantos. Tu vas en avoir un je ne veux pas être à jour. Comme toi tu es le service de presse, d'information, j'aime ceux qui adorent ce genre d'information. J'avais dit le vendredi, l'information que moi je vais accepter. Comme tout ce qui se passe à Israël, c'est compliqué. Jésus vient bientôt. Les enfants d'Israël sont bientôt. Là, ça crée au moins le réveil. Si tu étais négligent de la prière, j'ai dit ça sur Facebook. L'information d'Israël, c'est là, ils sont en train de combattre le temple là pour construire leur temple. D'accord, je reviens à la maison. Je réfléchis. Parce que
Là, c'est signe que la venue est sur la porte. Amen. Maintenant, toi, tu viens encore pour me charger d'autre chose. Tu dis qu'elle est tout seul. Oh, elle est Saint-Esprit. Et qu'elle a le Saint-Esprit. Oui, Dieu a Saint-Esprit. Tu connais ce qu'elle a fait. Je ne veux pas savoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, parce que tu sors pas avec des hommes. Mais pour la caisse. Amen. Amen. Le manque du respect. Amen. Frère Branham a prêché, je ne sais pas combien de fois la prédication, le respect. Alléluia. Il en a prêché à maintes reprises. Le respect. Si vous avez un mot, pour toi, le Saint-Esprit a enlevé le côté du respect. non, parce que nos parents ne sont pas. Frère Branham me dit, je suis heureux des parents que Dieu m'a donnés. Papa ivrogne, maman Moulay Biloto. Maman, La maman de Branham a eu mon à la Maroto. maman ya Branham, mais ça monte pour la poisson. Papa va bailler de fort. Le père aussi boit. Branham me dit, je suis heureux. Branham a Les parents que Dieu m'a donnés. C'est quoi, il y a un mot qui me semble que le mot d'écriture. Pour toi, le Saint-Esprit, Il faut obéir à vos parents. Tu dois retirer de côté. Tu as mis ça de côté. Disons amen à la parole. Voilà, ça aussi c'est la parole. Voilà, mais il y a des années là-bas. Toi, tu connais ma copine ou ma les sons d'abord. Alors qu'on a trop attaqué là-bas, dans le monde, on détaché de ça. 20 minutes, il a mis, il va te bâtir. Maintenant, je veux voir mon goût. Tu répètes un peu le tabac. Ça aussi. La prise aussi. C'est la parole. Alléluia. Oh non, on dit fumer dans la main, on a dit qu'il y a des mains. Moi je ne prends pas la cigarette, c'est là que je sois. Même ce que tu tires dans le thé, comme conflit, tabac. Il y en a deux combos différents. Il y a deux noms différents. D'autres mettent carrément là. Et la sauce, on a le lait, on a sonné le lait, moi. Ça fait rire, mais c'est triste. Tu vois pas quelqu'un venir le noir, tu penses qu'à brosser quelqu'un pour ça gagner. Tu vois, au comment la moto, tu peux penser qu'à brosser quelqu'un cassé. Amen. Amen. Non, moi j'ai pas de copine. Jamais. Mais bon, on dit, mais champion, il va. Mais la règle la dit. C'est la parole. Moi je ne travaille pas, je vends seulement le manioc. Tu vends au moins. C'est simple. Mais comme tu vends. Il y a un bénéfice, non? Les gens ils tombent pas. Est-ce que le bénéfice, on a déjà mal à la ils tombent pas voir le besoin. Dieu n'est pas dedans. C'est mon mari qui m'avait donné. Il avait déjà payé la dîme avec cet argent-là. Après, il m'a donné. Il a créé mon bon. Continue à monter. Tu verras que le commerce ne va pas aller. Tu ne payes jamais l'argent de Dieu. Exact. C'est ça, frère. Et Bella Blog et Pim, c'est solo la mettre facile. C'est une chose. Quand on regarde dans le salon, nous, on ne tombe pas avec des femmes, c'est fini. Et le c'est pas la grande chose que nous ferons que nous n'aimerons. Mais des petites choses que nous négligeons, que nous ne ferons pas. Des petites choses que nous négligeons. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le salut, c'est pas facile. Et c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, bien aimé. Chacun de nous doit sortir le combat. Ok, d'abord, pour moi, nous avons 30 000.
Net à payer, vous payez 150 000. Ça veut dire que je dois donner 15 000 de la dîme. Et voici. Non, Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Ça là, ma programme dans la 15 minutes. Tout est programme dans les 15 minutes qui restent. Et Dieu prendra le reste. Bien aimé. Donnons Dieu sa place. Mais tout le monde a entendu dire c'est nous-mêmes. On ne voit pas Dieu parce qu'on ne veut pas voir Dieu. Je veux dire, tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui expérimentent Dieu. C'est parce que toi et moi, on ne veut pas. On ne le voit pas aussi. Donne à Dieu. Et tu veux en donner 15 000 euros, mais mieux tu fais du monde. Comment a été 15 000 Tu vas te poser la question, mais Alléluia. mais tu as donné à Dieu sa place. Tu Tu as donné à Dieu ce qui lui appartient. Bien aimé, dans la loi du contrat, le diable Satan a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour nous aider à rétrogresser. Il dit tout ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours remarqué ça chez moi. Avant la prière en famille. Tout le téléphone, rien. Tout le monde a le téléphone. TikTok, Facebook. TikTok. Quand je dis venez, on va prier. On va bouger, vous changer. Tu vas voir. Attends. On était tous éveillés. Dans les téléphones. On était tous éveillés. Bon, c'est l'heure de prier. Bon, soyons réalistes. Il n'y a pas de sommeil. Donc, on va prier. 2 minutes. Et vous dites que non, on a fatigué la salle de la journée. Mais Dieu remplit les démons. On se laisse consoler. Ça va. Donc, fatigue, moi, elle attend de mettre à jour. Et moi, elle a fini de prier. Sérieux, il y a un problème. Ma projet va changer. La prière, on a eu mon corps. Oh Seigneur. C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Quand les bêtes décident de chicoter, ça entre partout. Frères et sœurs, allez dans la loi du contrat. Quand toi tu dis que c'est normal, moi je vois des démons. Moi je vois des démons. On envahit la maison, on veut chasser la vie de prière. Moi je dis aussi comme Nabanatik à Nabanatik. Mais je suis un soldat. Je tolère pas. S'il y en a de rougir, on va rougir. Alléluia. Frère, le Seigneur vient. Et quand il vient, on doit prendre des précautions. On a parlé des enfants d'Israël. Sur le point de sortir. La dernière nuit, Moïse donne des instructions. Des ceintures au rein. Chaussures au pied. Bâton à la main. Manger rapidement. Au lever du jour, c'est la sortie. Après, il y en a là, la maman. Mais on dit alléluia. Tout le monde était debout. On va dormir, on le réveille. Lève-toi. Cette nuit, on dort
allons rencontrer notre soeur Marie de Matara. On va la poser la question. La soeur Marie, toi tu as vécu longtemps avec de la prostitution. Dis-nous, quand tu as abandonné la prostitution, comment tu as vécu? Alléluia. On ne nous a pas parlé de sa vie. Après sa prostitution, est-ce qu'elle était mariée? Ou comment? En tout cas, la Bible ne nous a pas dit. Mais elle n'a jamais quitté Jésus. Alléluia. Elle était toujours là. Même à la tombe de Jésus. Marie de Magdala était là. Alléluia. Amen. Marie de Magdala va t'expliquer. Alléluia. Abandonne. Et quand vous allez vous l'emprunter, moi aussi. Je vivais avec trois copains. Quand je croisais la parole, la parole me dit d'abandonner et de m'attacher à elle. C'était difficile. Alléluia. Quand la femme samaritaine était moi aussi. J'avais 6 mailles. Un jour, j'ai croisé le Messie. On s'est écouté la parole. Je suis parti à la maison. Je sors de chez moi. J'ai croisé quelqu'un qui m'a raconté ma vie. Alléluia. Ça, tu n'es pas la première. Hein? Les difficultés que tu traverses, tu n'es pas la première à traverser lesquelles tu Alléluia. Toi, tu es frère. Pour la promotion, on te demande de sacrifier quelque chose. Mais bon, on a préparé à venir là-bas. Je dois préparer pour les enfants. Sérieusement. Depuis quand l'argent prépare à venir? Je pouvais voir l'ancien David. Même pas une fois. Je n'ai jamais
Alléluia.
Il te promet des millions. Il y a ton âme en enganté. Alléluia. On est comme il te tenait l'honneur. Mais nous encore. C'est que l'homme. Amen, amen, amen. Il a été. Ceux qui ont connu ça, il leur a donné le pouvoir. Qui a donné? Dieu. Il a donné quoi? Le pouvoir. Maintenant, attends. Il y a une jambe, il y a ma sano. Le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel. Il a donné le pouvoir. Tu continues à te lamenter. Tu continues à crier. Es-tu fils d'Abraham? Alléluia. Oh my. Est-ce que tu es fils d'Abraham? Parce que ici maintenant, il y a une onction pour les fils d'Abraham. Je ne présente pas pour ça. Je dis ce que je reçois. Je répète encore maintenant. Il y a une onction pour les fils d'Abraham. Alléluia. Tout ce que tu veux. Il y en a été refusé au fils d'Abraham. Il est même dit. Ta postérité. Non. Je ne sais pas si on comprend. Ta postérité possédera les portes des paix. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ta postérité va aller récupérer ce qu'il a. Donc c'est que l'ennemi est-ce que vous comprenez? Donc tu as ce que tu as. Et il t'a donné le pouvoir d'aller agir. Même ce qui n'est pas à toi. Est-ce que l'on comprend? On te dit pas que tu as le droit d'aller réclamer. Ce qui est à toi, je suis. C'est d'aller chez les c'est que dit quelqu'un a un problème. Tu peux aller. Postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham. Posséder. Posséder. Ok, là, comporte-la. Je le répète encore. Ce qui est à vous est déjà là. Ça dit, t'as pas besoin de que tu cherches. Je demande de plus ça. C'est déjà là. Oh, promotion. Ce qui est à toi est déjà là. L'exercice de ce soir, de ce matin, va posséder. J'éclaircis encore. Alléluia. C'est-à-dire, ce que tu dis, tu peux la voir. Ce que toi tu défends. Quand tu vois, j'ai une suite.
demande calme.